Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. La chaîne Three Spires Paranormal nous confirme une nouvelle fois que les bâtiments britanniques remontant à l'époque victorienne abritant une activité paranormale ne sont pas un cliché. Celui-ci fut converti en hôpital puis en orphelinat et on ose espérer au moins que les esprits qui le hantent remontent plutôt à cette première utilisation. So this will be the main entrance into the actual hospital itself. Oh, hang on. What we got here then? These windows are intact. Les internautes demandent souvent pourquoi les enquêteurs recourent à la vision infrarouge plutôt qu'à de puissants éclairages, et ce document répond parfaitement à cette question. Les esprits ont appris à se méfier de la lumière. Mais ayant vécu il y a plusieurs siècles, ils ne savent pas se méfier de voyeurs capables de voir dans l'obscurité. La chaîne YouTube Channel K Records nous propose un document qui semble un peu trop beau pour être vrai. Mais les images parlent d'elles-mêmes et on ne peut s'empêcher de se demander « et si c'était réel ?» Les deux enquêteurs confirment avoir eu l'impression d'être observés durant leur exploration. Mais ce n'est qu'en ralentissant la vidéo qu'ils découvrent l'improbable. Sur le moment, le caméraman avait bien cru apercevoir deux yeux brillants qui l'observaient et avait pris la fuite. Il s'était senti un peu ridicule après coup, jusqu'à ce que le ralenti montre ce qui lui a glacé le sang. C'est du moins l'histoire que racontent les youtubeurs et plusieurs internautes, et ces derniers ont souligné qu'une simple affiche filmée en infrarouge pourrait produire ce résultat. Comme souvent, on sera obligé de les croire sur parole. Le plus crédible reste en tout cas la réaction du caméraman. Car qui serait resté planté là, à filmer une vision pareille, sans fuir? Qui sait combien d'heures de vidéosurveillance ont été effacées sans être regardées alors qu'elles comportaient peut-être des apparitions incroyables. L'arrivée sur le marché des caméras de détection de mouvement permet désormais de ne rien rater. Même si on préférerait peut-être parfois, comme le redditeur Comfortable Cry, n'avoir rien vu. On pourrait presque se demander comment la caméra a été activée par si peu, mais l'addition de cet orbe puis de ce coup tonitruant ont permis au redditeur de prêter attention à cette silhouette presque imperceptible qui seule n'aurait peut-être pas déclenché le système. Heureusement, la plupart du temps, ce type d'apparition ne s'attaque pas aux habitants et il faut espérer que ça reste ainsi. La chaîne YouTube Jeff Statics World se charge parfois de vérifier les mythes qui semblent un peu trop suspects. Comme ici ce manoir soi-disant hanté par une femme vêtue d'une robe blanche. Personne ne sait d'ailleurs si la robe qui est suspendue à des chandeliers dans la pièce principale est authentique ou amenée ici par un fan. Mais Jeff va prendre l'histoire autrement, plus au sérieux. À peine arrivé, il entend des bruits de pas et des coups. Il doit cependant vérifier que ces bruits ne sont pas simulés par un plaisantin cherchant à utiliser sa chaîne pour augmenter la réputation du manoir. Il s'enfonce donc dans l'obscurité, laissant la caméra tourner en diffusion live, sans se douter de ce qui l'attend. What's going on here, man? Where was that sound came from? I don't know what the hell. Was a door open or not? What the hell? Oh shit, that freaking white presence has hanging here. Hello? The
There's a freaky sounds here, man. I don't know if someone has... What the hell? I'm going back down with this man because... You! Is someone here? Après avoir constaté que la robe blanche est toujours là, Jeff continue d'entendre des bruits de pas dans la pièce derrière lui, bien décidé à en trouver l'origine. Il passe les 10 minutes suivantes à se concentrer sur le son, et finit par comprendre que c'est loin d'être une plaisanterie. Actually, too much happened here right now, and it's actually my first time exploring this freaking mansion alone, and what I heard and see, well, it's actually too much for me, I guess. And I thought that there were actually some people here, but I don't know. There's no one. Probably an addict, but screw it, man. I don't know what the heck I'm doing, man. Here. Oh. Oh, what the... Guys, what the hell, man? Dude. Hello? I keep hearing freaky footsteps there on the freaky... Yo, my screen is blurred right now. My screen is blurred like crazy. I'm out of here, man. Jeff est passé du scepticisme à la certitude. Il ne vaut mieux pas qu'il reste ici pour longtemps. Ce n'est pourtant qu'en revoyant les images qu'il va remarquer cette silhouette sombre qu'il observait pendant son exploration. Ce qui ne fut pas le cas de plusieurs internautes qui n'ont cessé de commenter en majuscules pour l'avertir. Certains ont même remarqué que la caméra floutait par moments alors que c'est techniquement impossible. Se pourrait-il que ce soit en fait de l'abus? Jeff a en effet confirmé avoir ressenti par moments un froid tout à fait anormal. Il semble bien que la dame blanche qui hante ces lieux ne soit au final pas du tout une plaisanterie. Si quelqu'un sonne à votre porte au milieu de la nuit, il a probablement intérêt à avoir une très bonne raison. En descendant voir, cette habitante de banlieue a eu le réflexe de filmer l'important, au cas où l'altération tournerait mal. Mais la rencontre a été encore plus bizarre qu'elle ne l'aurait cru. Maggie? Maggie? Oh my god. Maggie? What the fuck? Oh my god. Did he just move? Oh my god, oh my god, oh my god. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Her clock closed. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. On peut toujours attribuer l'allure bizarre de ce visiteur à l'éclairage, mais pourquoi semble-t-elle bouger comme au ralenti? L'auteur ne parle jamais de paranormal, mais un examen attentif de la vidéo pose plusieurs questions. Premièrement, cette vidéo est-elle authentique? Car pourquoi cette femme ouvre à un inconnu au milieu de la nuit sans même demander qui ça peut être? Peut-être l'allure féminine de cet étrange visiteur a suggéré à l'auteur du document qu'il s'agissait d'une femme en détresse. Le plus troublant reste sa disparition instantanée, d'autant qu'on la voit partir directement à droite alors que l'escalier est bordé d'une rambarde qui empêcherait un être humain normal de partir si vite. Enfin, si c'était un être humain normal. Le Walter Lounge est un bar sans histoire comme il en existe des dizaines à Warrington et des milliers dans toute l'Angleterre. Du moins, c'était un bar sans histoire. Il semble que l'orbe qu'on voit au départ ait cherché à aveugler la caméra en se dirigeant droit sur l'objectif. Mais ça n'aura pas suffi à empêcher celle-ci de filmer cette silhouette presque transparente qui disparaît ensuite dans le couloir. Est-ce finalement à cela que serviraient les orbes? Il nous est tous arrivé d'être aveuglés par ce qu'on attribue sur le moment à une fatigue visuelle qui nous fait voir trop clair.
Peut-être sommes-nous alors juste manipulés par une apparition paranormale, cherchant à passer inaperçu. Cela voudrait dire que certains spectres ont compris ce que faisaient les caméras et comment tenter de les incapaciter. Une affaire à suivre. Voilà bien le genre de controverse sans fin qu'on pourrait tout aussi bien avoir en observant les nuages dans le ciel. Laura Watson avait simplement décidé de photographier ses enfants dans une pose originale, mais certains n'ont pas pu s'empêcher de voir à l'arrière-plan ce qui ressemble à un visage aux yeux noirs. Il est bien sûr impossible d'affirmer que ce soit exact, mais l'ennui est qu'il est également impossible d'affirmer que ça ne le soit pas. D'autant qu'après que Laura ait indiqué où la photo avait été prise, il s'est trouvé quelqu'un pour indiquer qu'un jeune adolescent s'était noyé dans le lac tout proche. Il est vrai, à bien y regarder, que cette forme qui pourrait être n'importe quoi d'autre ressemble curieusement à un masque morbide. Le débat n'a pas fini d'enflammer les réseaux sociaux. Cette très ancienne vidéosurveillance de 2006 du musée Valentine de Richmond en Virginie a été récupérée lorsque l'établissement a rénové son système de sécurité. Et certains passionnés ont scruté les heures d'images enregistrées jusqu'à y repérer cette étrange apparition. Il est bien sûr impossible de déterminer s'il s'agit juste d'une personne dans la pénombre ou de quelque chose de beaucoup plus ancien que les objets exposés dans le musée. Cependant, l'application de plusieurs traitements à l'image est censée montrer que cette silhouette n'apparaît pas du tout de la même manière que la personne qu'on voit au premier plan, à ceci près que ça ne prouve absolument rien. Pour différencier la nature d'une silhouette à l'image, il faut appliquer un traitement lors de la capture, par exemple une captation thermique, indiquant la température des corps en présence. Sur une vidéo enregistrée, il ne reste que des informations de couleur et on pourra appliquer tous les filtres du monde, ils ne feront que confirmer ce qu'on voit déjà sur la vidéo, que les deux silhouettes ne sont pas de la même couleur, peut-être juste parce qu'elles ne sont pas éclairées pareil, mais il ne faut pas négliger que la raison soit tout autre. Voici un document tellement invraisemblable qu'il semble sorti tout droit d'un film. Le TikToker malaisien Minang Mystery a pu mettre la main sur un extrait de vidéosurveillance dont on peine à croire qu'il soit authentique. D'autant qu'aucune source n'est donnée afin de protéger l'employé qui a fait fuiter la vidéo. Ce qui interpelle le plus dans le document est qu'on voit mal comment il aurait pu être truqué à moins d'utiliser d'assez gros moyens. Passe encore qu'un bon comédien joue la peur correctement et sache tomber de manière convaincante. Mais comment simuler la force invisible qui le ramène en arrière? Même s'il est possible d'effacer de l'image après coup, un câble permettant de le tirer en arrière bien sûr. Il n'en demeure pas moins que ce document est soit très bien réalisé, soit très inquiétant. Gumbilly's Paranormal est une chaîne YouTube qui a pour habitude d'assurer un suivi à ses enquêtes. Cette fois, ils retournent dans une maison où ils avaient déjà aperçu une ombre suspecte. Là où la plupart des gens se tiendraient à l'écart. Eux ont besoin de confirmer ce qu'ils ont vu. Ils ne savent décidément pas éviter les ennuis. That's a creepy little house. Look at that. Volume thing. There's in front of the roof's about to fall off for sure. I know. Wow, that's like really fixing to This get house is anywhere. creepy, guys. For real. Alright, I'm gonna kill my car, but I'll leave my lights on so we can do this real quick. God, duck under that branch, bro. Tout à leur présentation, l'équipe ne va même pas remarquer cette ombre lors de leur tournage. Ce n'est qu'une fois rentrés pour composer leur montage qu'ils devront en changer le titre.
eux qui avaient sûrement prévu quelque chose comme notre première visite ne s'est pas confirmé, auraient pu opter finalement pour « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette maison ». Le TikToker espagnol Alejandro Hernandez n'explique pas vraiment le contexte de cette vidéo, mais que pourrait-il finalement bien nous préciser qui la rende plus explicable? Alors qu'Alejandro et ses amis parcourent une route de campagne en Espagne, ils sortent leur téléphone portable et filment ce qui, quoi qu'on en pense, ressemble à une personne en lévitation au-dessus de la route. Des internautes espagnols ont émis l'hypothèse qu'il s'agisse d'une bruja, qui signifie sorcière en espagnol, en confirmant qu'ils l'ont eux aussi aperçue dans la campagne andalouse notamment. On voudrait bien rester raisonnable, mais si ce n'est pas une sorcière, ce n'est de toute façon rien de normal. On s'amuse souvent de l'imprudence des personnages dans les films d'épouvante, car ils ont toujours tendance à descendre dans les caves au bruit suspect ou à s'enfoncer seuls dans des situations dont on se doute qu'ils ne réchapperont pas. Cependant, il semble bien que même les gens réels fassent ça. Ses amis en camping entendent en effet des bruits suspects derrière eux, et que croyez-vous qu'ils vont faire? Privilégier leur sécurité en se réfugiant dans leur voiture ou prendre leur torche et aller voir? Heureusement pour eux, la créature s'enfuit à leur arrivée, mais ils auraient pu avoir beaucoup moins de chance. L'éclairage infrarouge donne toujours un aspect étrange, même aux personnes les plus normales. Mais il faut bien avouer que si c'est juste une vieille femme recluse dans la forêt, ça n'en est pas moins inquiétant. Surtout qu'à y regarder à deux fois, ces silhouettes n'ont pas grand-chose d'humain. Quand un spécialiste en enquête paranormale tel que Ricky Velasquez, pourtant habitué aux histoires les plus sordides, hésite à vous parler de l'histoire d'un lieu, il y a fort à parier que cette histoire est vraiment difficile à entendre. Ricky raconte juste que toute la famille Hernandez vivait dans une très grande hacienda au Mexique. Le couple y vivait en autarcie et hébergeait leurs propres parents, mais aussi leurs enfants désormais mariés, ainsi que les conjoints et leur progéniture. Probablement 30 hommes, femmes et enfants ou plus. Tous morts dans des circonstances dont apparemment il ne vaut mieux pas savoir davantage. Encore à ce jour, les gens viennent allumer des cierges en mémoire des nombreux disparus. Ce qui, comme vous allez le voir, n'a pas suffi à apporter le repos à leurs âmes. Ricky et Liz diffusent leur exploration directe sur YouTube et c'est alors qu'ils abordent le deuxième étage de l'hacienda tout en lisant les premiers commentaires du live que les choses virent au cauchemar. Tendez bien l'oreille. No, man. Oh. Oh, bebé, háblale tú. No sé. Hola. No mames. ¿Qué? ¿Fuiste tú? Dans cette bâtisse immense et déserte au milieu de nulle part, les enregistreurs captent des sons inexplicables, des coups, des complaintes et même la voix d'un enfant. Conscients du potentiel, Ricky et Liz décident de tenter un contact au moyen d'une planche Ouija, mais le procédé va vite se retourner contre eux. Aquí con nosotros.
¡Liz! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! Les images se passent de commentaires. Lorsque Liz demande avec la planche Ouija si quelqu'un est là, avec eux, elle ne s'attend pas à une réponse vocale, et encore moins à ce que surgisse quelqu'un, ou du moins quelque chose. Liz et Ricky sont bien conscients du scepticisme que peut occasionner de tels documents. Et c'est bien pour cela qu'ils diffusent en live, ce qui aurait largement compliqué le trucage de cette scène. D'autant que, comme le montreront les épisodes suivants, le couple est loin d'en avoir fini avec l'Hacienda Hernandez, à moins que ce soit l'Hacienda qui n'en est pas fini avec eux. Voilà qui va peut-être en inciter beaucoup à revisionner les vidéos anodines qui remplissent leur téléphone juste au cas où. Dans cette vidéo de DJ Manny, le miroir derrière la petite fille révèle une partie de la pièce a priori ordinaire, mais en y regardant de plus près, on y distingue une silhouette masculine presque transparente. Reste à savoir si c'est un simple effet d'optique ou quelque chose de bien plus dérangeant. Cette vidéo est très déstabilisante. Henrik, que vous voyez maintenant, raconte comment il y a de cela 40 ans, son père a capturé avec un vieux caméscope quelque chose d'étrange, et ceci durant une sortie familiale lorsqu'ils étaient en train de faire une randonnée. Det er et klip fra en film, som min far har optaget, da vi var for 40 år siden, da vi var ude at gå tur i skoven. L'événement s'est passé dans une forêt au Danemark. Quelque temps après cette sortie, la famille décide de voir ce qu'a filmé le papa. C'est alors que quelque chose de vraiment étrange attira leur attention. Une mystérieuse femme est aperçue en arrière-plan, debout à côté d'un arbre, en train d'observer la famille. Henrik raconte que personne n'était là lorsque l'extrait a été filmé. Ils étaient les seuls à plusieurs kilomètres à la ronde. Det som vi sidder og ser, så pludselig så står der en skikkelse lidt inde i skoven. Og den person var der ikke, da vi gik tur. Så spørgsmålet er, hvordan er den dukket op? Er det et spøgelse? Ce qui est étrange, c'est qu'elle a la peau grise et qu'elle est légèrement translucide. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Une femme? Un fantôme? À vous de me le dire en commentaire. Il y a de cela 4 ans, un youtubeur sous le nom de Monsieur Spooter a posté 2 vidéos très étranges sur sa chaîne avant de disparaître complètement de YouTube. Monsieur Spooter raconte qu'il y a quelques années, une présence paranormale s'est liée à lui et depuis, elle le suit. Il a beau déménager, elle finit toujours par réapparaître chez lui. Sur l'enregistrement que je vais vous présenter aujourd'hui, Monsieur Spooter raconte qu'il a enfin pu, après plusieurs tentatives, capturer sur caméra cette fameuse entité qui le hante. Regardez-moi ça. It's like something on the stairs. You can't hear it though. I can. Yeah. It's weird. It's not next door. It's like the what the There might be pipes in floorboard. So every time I look, there's nothing there, though. On the stairs, quick. Nothing there. F***ing down there. I need to turn the watch up. Freaking myself out. There's something banging then. Something was banging. I'm talking to myself. Something was banging. Like on my stairs. Dusty as I'm being a fucking bullet.
dat een neppe zo? Wat dan? Wat something there. What the f? Freaking myself out, man. You know. Calm down. What the f was that? What's that? Something up there. What the f? Vous l'avez vu, une silhouette sombre peut être aperçue au niveau de la chambre à côté des escaliers. Ce qui est étrange, c'est que Monsieur Spooter semble ne pas l'avoir vu. La mystérieuse apparition disparaît presque instantanément après. Comme si cette situation n'était pas assez flippante, Monsieur Spooter entend des bruits étranges provenant de son placard. Lorsqu'il sort son téléphone pour filmer, un sac en plastique posé au-dessus du placard bouge soudainement tout seul. Il n'y a malheureusement pas d'autre moyen de savoir ce qui lui est arrivé après ces événements. La seule information qu'il a donnée après avoir publié cette vidéo, c'est qu'il avait déménagé encore une fois, espérant se débarrasser de cette entité. Mais il n'a jamais plus rien publié sur sa chaîne YouTube, qui n'existe plus maintenant. Il y a un magasin au Mexique qui a la réputation d'être hanté. L'activité paranormale y est tellement intense que le propriétaire ne s'y sent plus en sécurité. Bien qu'il ait plusieurs preuves de ce qui se passe dans son magasin, plusieurs personnes ne le croient pas, pensant que c'est dans sa tête. Ses clients aussi, vu que jamais rien ne s'est produit pendant leur shopping. Le propriétaire décida alors de mener une expérience afin de prouver à tout le monde, une bonne fois pour toutes, qu'il n'est pas fou. Il recouvre le sol d'une couche de farine au niveau des parties du magasin, où il avait senti la présence d'une énergie paranormale étrange. Il décide ensuite de laisser une caméra toute la nuit, afin de voir si quelque chose d'inhabituel va se passer, et il ne s'attendait pas du tout à voir ça. Regardez attentivement ce qui va se passer. En plein milieu de l'enregistrement, on peut entendre un mystérieux craquement, puis soudainement un crash, comme si quelqu'un avait fait tomber quelque chose d'une étagère. Mais le plus perturbant, c'est de loin ces traces de pieds sur le sol. Comme vous l'aurez deviné, cette expérience n'a fait qu'effrayer davantage le propriétaire. Est-ce l'entité qui hante le magasin? Ou est-ce autre chose? Une supercherie peut-être? Qui sait? J'ai tendance à penser que ce que raconte le propriétaire de ce magasin est vrai, parce que lancer de fausses rumeurs peut nuire à son magasin et fera atteinte à sa crédibilité, et donc à son business. La prochaine vidéo nous provient de la chaîne Mystic Ghost, qui est une équipe de recherche en paranormal basée au Texas. Ils expliquent que leur mission est de trouver des lieux hantés et de les explorer afin de vérifier si oui ou non une présence paranormale y est détectée, et ce en utilisant des méthodes scientifiques et une approche métaphysique, afin d'avoir les résultats les plus authentiques possibles. Mais ce qui fait que la vidéo que je vais vous présenter est déstabilisante, c'est qu'elle a été filmée dans la maison de l'un des membres de l'équipe Mystic Ghost. Le résident reçoit un soir une alerte de mouvement détectée par sa caméra de surveillance installée au niveau de la salle à manger. Il décida alors de visionner l'enregistrement avec les autres membres, et ils furent choqués par ce qu'ils ont découvert.
La chaise de la table à manger glisse en arrière, comme si elle était tirée par une force invisible. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une silhouette apparaît en train de bouger à côté de la fenêtre de gauche. C'est compliqué de définir ce que c'est exactement. Elle est sombre et bouge derrière la fenêtre avant de disparaître. La chaise, quant à elle, revient à sa position initiale, poussée par la même force invisible qu'au début. Est-ce que vous pensez que la silhouette au niveau de la fenêtre et la chaise sont connectées, ou est-ce une étrange coïncidence? Il se peut que l'entité essaye juste d'attirer l'attention de quelqu'un dans la maison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo a été publiée par la chaîne YouTube de Dark Dimension et a été filmée au Japon. Sur la vidéo, un groupe d'amis se dirige vers un bain public lorsqu'ils découvrent, à leur grand regret, qu'il est fermé. Le groupe d'amis passe du bon temps et s'amuse devant l'entrée du bâtiment lorsqu'ils capturent quelque chose de vraiment effrayant. Ce qui semble être une personne se tient à côté du caméraman avant de disparaître dans le sol. Flippant, non? Je vous avoue avoir sursauté lorsque j'ai visionné la vidéo pour la première fois. Je suis sûr que ce groupe y réfléchira maintenant à 2 fois afin de se rendre à cet établissement le soir. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.